enviar mwezi Monsieur le gouverneur du gouvernement, je lis le courrier que M. Sidi a envoyé. Monsieur le Président, Ali Amani El Abdallah m'avait permis, au vu de mon état de santé, d'élaborer et attester
par mes médecins traitants de sortir du territoire national pour me rendre à l'étranger en vue de suivre des consultations et traitements médicaux spécifiques. J'ai quitté 2020 pour ce jour pour les raisons suivantes. Je suis arrivé en pleine pandémie de Covid et tous les services médicaux étaient sous un gel général avec beaucoup de restrictions de mobilité et de déplacement dans les centres hospitaliers et les cabinets médicaux. J'ai eu des difficultés à obtenir des rendez-vous chez les médecins qui étaient à l'époque submergés de demandes. Ici, il faut compter 3 à 4 mois au minimum, dans les meilleurs des cas, pour avoir la chance d'obtenir un rendez-vous chez un spécialiste, ce qui est mon cas. Les consultations coûtent extrêmement cher, surtout lorsqu'on n'a pas la couverture médicale comme la CMI ou AME, aide médicale de l'État. Il se trouve que je n'ai pu obtenir une prise en charge par le CMI qu'à partir de mars 2021 pour entamer des démarches de consultation. Ces consultations et traitements se poursuivent jusqu'à ce moment même. Lola damina wanawaili baba hangu swali wa Somad dada hangu Zainab Abdallah Mshinda wanawaili hao amina wanawaili abo kutoka timu ngoni mwa ndibo hana Mohamed Ali Swali. Bachar Kiwan, Mohamed Saïd, Abdou Sattar Mohamed Abdallah Sambi, Ahmed Jaroudi. Vous êtes pour les intérêts? Et Aounika. Ahmed Soufiane Al-Abdal. Donc, au douane du Kao et commissaire du gouvernement arrivé chez Abano, Djerewa Hukum. Donc, Maître Mahmoudou, Abasanga Rimro Sizaoni, Mdesibeze Hajarazan.
commencé il y a une minute. Madame Fatima, une minute. Vous me disiez que vous étiez conseiller dès le début du dossier. Mais quand vous allez verser des papiers, il faut le mettre sous chemise. Pas comme des papiers volants, s'il vous plaît. Prenez le micro, s'il vous plaît, si vous avez le choix. Oui. Oui. Après, vous aurez le droit de faire des observations. Non. Causes qui font qu'un magistrat peut être récusé par l'une. Néanmoins, pour le cas d'espèce, je me suis focalisé à prendre l'alinéa 5 de l'article 668 du Code de procédure pénale qui dispose, je cite, « Si le juge a connu du procès comme magistrat, arbitre ou conseil, ou s'il a déposé comme témoin sur les faits du procès, une des parties peut récuser ce magistrat. » Monsieur le Président, dans le cadre des recours que j'ai eu à introduire pour l'intérêt de mon client, M. Ahmed Abdallah Mohamed Sambi, certains de ces recours se sont terminés devant la chambre d'accusation dont vous avez eu le privilège de présider personnellement. Par contre, je vous ai remis, parce que ces audiences, malheureusement, j'ai voulu avoir un extrait du primitif, ça n'a pas été possible de la part des greffes. J'ai envoyé un huissier pour constater, le greffe l'a fait tourner jusqu'à ce qu'il renonce à la constatation, mais j'ai pu quand même vous remettre un arrêt qui a été rendu par la chambre d'accusation et pour lequel vous avez été un des conseillers à siéger devant cette chambre. De cet arrêt, qui est un arrêt numéro 78/18 du 22 septembre 2018, où M. Omar Ben Ali était un des conseillers ayant composé la chambre d'accusation. À ce titre, et conformément aux dispositions de l'article 668 alinéa 5 que j'ai cité, mon client et nous, avocats qui assurons sa défense, vous demandons solennellement de vous récuser de la présidence de cette juridiction et de vous retirer de l'audience et des débats. Viendra un confrère qui va compléter pour ce qui est des assesseurs. Je vous remercie. Très bien.
Non, non, vous laissez les autres venir. Merci. Voilà. Très bien. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, évidemment du devoir, tout avocat, de vérifier avant les débats, avant que les débats sur le fond soient entamés, la régularité de la composition de la juridiction devant laquelle il comparaît. Ça n'a évidemment, soyons très clairs, ça n'a rien de personnel. Ce n'est pas une question d'attitude critique à l'égard de l'un ou de l'autre magistrat qui siège. C'est une question de respect de la loi. Votre loi sur l'organisation judiciaire de 2020, que j'ai eu la possibilité d'étudier, dit dans son article 18, seule une juridiction légalement constituée peut rendre la justice. Et c'est évidemment un principe qui, je pense que dans la quasi-totalité des législations au monde, est repris. Le tribunal doit être constitué conformément à la loi. Et l'article 34 de votre loi sur l'organisation judiciaire complète cette considération en disant « Seules les juridictions prévues par la loi pourront en conséquence prononcer des condamnations. » Alors, Monsieur le Président, j'ai eu la possibilité également d'étudier la loi de 1981 sur la constitution de la Cour de sûreté de l'État, la loi portant création de la Cour de sûreté de l'État. Dans son article 4, cette loi dispose que la Cour est composée d'un magistrat, président, et de 4 assesseurs, d'un commissaire du gouvernement exerçant l'action publique et d'un greffier. À propos de mesdames et messieurs les assesseurs, la loi dit que les assesseurs sont nommés par décret, dont 2 sur présentation de l'Assemblée fédérale. Les assesseurs sont nommés parmi les citoyens comoriens âgés d'au moins 35 ans et jouissant des droits politiques et civils. Avant leur installation, ils prêtent devant le tribunal d'appel le serment des magistrats conformément à la loi économique. Je n'ai pas eu beaucoup de temps, Monsieur le Président, pour préparer le dossier, mais je crois savoir, et c'est essentiel pour la défense pour pouvoir vérifier ce qui est notre devoir, la régularité de la composition de la juridiction, je crois savoir que les décrets nommant les membres assesseurs de cette cour ne se trouvent pas au dossier et nos confrères comoriens ont, je pense, tenté d'obtenir copie de ces décrets afin de pouvoir exercer notre rôle et je pense qu'ils n'ont pas été dans la possibilité, ni dans le dossier, ni au niveau de l'administration, d'obtenir copie de ces décrets. Donc, afin de nous permettre d'exercer pleinement notre rôle en ce qui concerne la vérification de la légalité de la constitution du tribunal, je vous demanderai de faire joindre au dossier et afin de permettre à la défense de les examiner, les 10 décrets, les 4 décrets nommant les membres assesseurs de cette cour, ainsi que la présentation de l'Assemblée fédérale pour 2 d'entre eux, qui est essentiel évidemment dans une cour d'exception, parce que le législateur a voulu là clairement une intervention du législateur, l'Assemblée fédérale à l'époque, dans la composition de cette. Voilà, donc ça c'est la requête que je voudrais vous présenter. Merci, maître. Il n'y a pas encore un avocat de la défense qui a quelque chose à rajouter? Allez-y, allez-y, maître, s'il vous plaît. Là, le maître. Le Les pièces que je vous ai remises tout à l'heure. Ah mais vous... Non, non, madame Fatima, s'il vous plaît.
Vous êtes devant la cour de sûreté, vous ne pouvez pas jouer, remettre et retirer. Non, ça ne se fait pas. Allez-y, faisez vos observations, s'il vous plaît. Alors, je vous ai écrit, je parle assez fort. Non, non, vaut mieux le micro. Allez-y, comme vous voulez. Je vous ai écrit, Monsieur le Président, pour vous faire part de ma surprise à voir mon client dans l'état de santé dans lequel il est, être jugé. Je crois qu'un État de droit qui respecte les droits de la défense doit permettre un débat concis, un débat en parfaite intelligence, un débat en pleine capacité, ce qui n'est pas le cas de mon client aujourd'hui. Je vous ai communiqué les pièces à l'instant, je vous ai écrit antérieurement. Vous m'avez dit qu'on débattrait de cette question aujourd'hui. Je ne conçois pas que Abdallah Ahmed Sambi puisse être jugé en l'état dans lequel il se trouve aujourd'hui. Ma requête n'est pas nouvelle. Ma requête n'est pas nouvelle et les éléments que j'ai fournis, les éléments médicaux, ne sont pas nouveaux. Ça fait des mois que j'alerte et que j'attire l'attention sur son état de santé. D'ailleurs, le juge d'instruction avait été saisi par mes soins à ce propos, mais il m'a jamais répondu. Ça fait des mois que j'alerte et que j'insiste sur cet état de santé pour lui demander d'avoir des seins appropriés qui ne peuvent être dispensés localement. Nous avons entendu tout à l'heure la lettre d'une autre personne mise en cause et qui est encore actuellement en soins. Je vous demande de permettre un procès équitable. Le procès équitable, c'est le procès par lequel tout le monde peut être entendu, peut s'exprimer, peut faire valoir ses droits correctement, avec une défense digne de ce nom. Mais lorsque vous êtes aussi diminué que l'est aujourd'hui mon client, ça n'est pas concevable. Donc je vous demande à la Cour de lui permettre de partir immédiatement, faire ses soins, pour qu'on puisse ensuite reprendre cette audience. Donc c'est un ajournement qui est sollicité. Merci, maître. Allez-y, maître, s'il vous plaît. D'abord, merci, Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire du gouvernement, d'avoir autorisé mon client à être représenté. Je voulais juste, pour une exception que je trouve fondamentale, Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, c'est que mon client, le ministre Sidi, lors des faits, il est un représentant du peuple. C'est un député et il est inculpé dans le cadre de l'exercice de ses propres fonctions parlementaires. Nous savons avec pertinence que le rôle d'un député ou d'un élu du peuple, c'est la votation des lois. Ces lois sont supposées être le fait unique des parlementaires. Mon client, il est inculpé ici pour avoir voté une mauvaise loi, pour avoir commis des incidents lors du déroulement de la votation de la loi de citoyenneté économique. Ces faits peuvent être réels, avérés, sauf que ces faits ne peuvent être connus que dans le cadre du règlement intérieur de l'Assemblée. Il est clair, et j'ai le règlement, qui précise que tout incident, de quelle nature qu'il soit, commis dans le cadre de l'expression de tout élu, relève exclusivement de la compétence du règlement intérieur de l'Assemblée. On a du mal à comprendre, puisque l'infraction commise n'est pas une infraction commise dans le cadre extérieur. C'est un cadre bien formulé et par la Constitution, relayé par le cadre du règlement intérieur. C'est de cela, Monsieur le Président, Messieurs les membres de la Cour de sûreté de l'État, Monsieur le Commissaire, que M. Sidi, comme tout autre parlementaire, parce que la conséquence d'un tel événement, c'est comme si demain, on veut incarcérer un juge
qui a exercé ses fonctions en tant que juge, parce qu'il y a eu des incidents dans l'audience ou des incidents qui relèvent d'autres règlements de la justice. Raison pour laquelle, Monsieur le Président, depuis le départ, on ne voyait pas comment, quels que soient les griefs relevés, mais tous ces griefs sont en connexion avec l'exercice de fonction de parlementaire. Concussage, détournement, tout ce qui a été cité dans l'ordonnance de renvoi, Monsieur le Président, ça a été dans le cadre de l'exercice de ces fonctions que seul le règlement intérieur est compétent, exclusivement compétent, pour juger tout parlementaire qui commet des fautes dans l'exercice de fonctions. Pour ça, Monsieur le Président, je vous demande solennellement de soustraire le ministre Sidi de cette procédure parce que c'est réellement l'expression du droit, l'état de droit, pour que demain, un élu, un magistrat ne soit pas poursuivi parce qu'il a commis une faute dans l'exercice de ses fonctions, une faute dans la votation. Seul le législateur a le droit de voter. Il peut voter une mauvaise loi, il peut voter une bonne loi, mais en tout cas, c'est le rôle qui lui a été assigné par la volonté du peuple. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Maître. Pour les avocats de la défense, vous avez encore une exception? Allez-y, Maître, s'il vous plaît. Désolé, Monsieur le Président, j'ai dit que j'ai entendu une demande de récusation. Moi, j'ai des exceptions, mais pas une demande de récusation. Non, je prends toutes les exceptions. C'est pour cela que j'ai laissé la latitude à tout le monde de parler. Merci, Monsieur le Président. Pardon, Maître? Je disais, Monsieur le Président, avec vos 3 cours, s'il vous plaît. Oui. Merci. John Sami kwezi? Non. Shanga mfikiri hama ikawa ni wajo mahakama. Non. Waonesa hakimu yaliyo yawe atoe hukumu. Non. Ukayanga bulongoza sharia zikuzi yao sitoe hukumu abo hakimu. Non. Yawe demande yo kena ujue dungane na exception zindro jina. Parce que ngati na exception zindro jina. Non. Shanga estime ukaye cour ngela dmu ikensi ikidasturi enamne sharia sharuhusu ngeri jere tekeleza exception. Donc kari huru kaya ye demande ya récusation. Ngeri yatsanganywa na exception zindro jina. Non, non, pas du tout, Maître. Écoute-moi, voilà, Maragouni, nous cadrons. Moi, c'est moi qui conduis les débats, s'il vous plaît. Hein? C'est conduit les débats. C'est moi qui est le président de l'audience. Donc voilà. Donc vous avez, je laisse tout le monde s'exprimer, et puis après je donnerai la parole à la partie civile, au commissaire du gouvernement. À ce moment-là, voilà, je prendrai ma décision. Voilà, vous avez dit une récusation, vous avez dit des récusations. Mais il faut que la partie civile parle, le commissaire du gouvernement prend ses réquisitions dans ce sens. Voilà. Donc je laisse tout le monde parler et puis après la procédure. Nous avons des demandes qu'on a décidé de réserver après. Mais je ne sais pas, mais si vous voulez. Voilà, si vous voulez continuer dans vos demandes, vous avez la latitude. Si vous ne voulez pas, donc je vais vous rester que jusqu'au moment où les autres partis auront à s'exprimer, et puis après, vous allez faire vos demandes. Voilà. Monsieur le Président, je dois appuyer le point de vue de mon confrère. Vous avez droit. Je vois mal comment un tribunal dont la composition, la légalité de la composition est contestée pourrait juger des exceptions. Je ne sais pas très bien comment je me permets, Maître, de vous cadrer. Si, et si encore. Donc, si vous estimez que vous attendez que les autres parties s'expriment pour faire vos observations sur les autres exceptions, à vous de voir.
Mais voilà, si vous laissez, je vais donner la parole à la partie civile et au commissaire du gouvernement de réagir par rapport à vos demandes. Voilà. Ça, c'est tout à fait normal, Monsieur Voilà. le Président, mais c'est Voilà. clair que les exceptions que nous allons soulever, à part la question de la composition du tribunal, on ne peut pas les soulever tant que la question de la récusation n'est pas tranchée. Ce sont ce qu'on appelle des observations préalables, maître. Oui, Et puis, tout à fait. c'est moi qui ai la latitude d'apprécier quand est-ce que je le prends ou je ne le prends pas. Je suis d'accord avec Voilà, vous, Monsieur le donc, Président, sauf pour il ne la faut pas qu'on récusation. perde beaucoup. Non, non, Sauf pour la non, non, récusation, ça qui est d'un rentre autre toujours. ordre, qui est d'un Maître, autre ordre. s'il vous plaît, ça rentre toujours dans ce cadre, s'il vous plaît. Je ne pense pas, Voilà, Monsieur le Président. si- voilà. Je pense que la C'est légalité de la composition du tribunal C'est votre lecture, maître. est une question Voilà, c'est dans votre le monde lecture. entier, c'est une question préalable Voilà, c'est à votre- tout jugement sur, Voilà, y c'est- compris sur des exceptions. C'est votre lecture, maître. Voilà. Je pense Merci. que c'est la lecture, Monsieur le Président, qui Voilà, est logique merci. et qui est effectivement la Merci. lecture qui est conforme à la loi. Voilà, parce qu'un très bien. tribunal irrégulièrement composé ne peut pas se prononcer même sur des exceptions. Très bien. Attends, il faut que donner la parole aux autres. Attends, à maître Famille. Hein? Oui, je sais. Attends que les partis civils réagissent par rapport à ça. Voilà. C'est sur la partie civile. Allez-y. Merci, Monsieur le Président. En fait, votre juridiction aura à statuer naturellement sur une question importante, puisque la justice est composée de deux juridictions. Donc, la juridiction d'instruction et de jugement, et j'appuie ce qu'a dit le confrère Maître Mahmoud et Fermont à ce propos, nous sommes devant une autre juridiction. Le législateur a voulu justement que celui qui a eu à connaître dans le cadre d'une instruction n'ait pas à juger à nouveau. Ça, c'est une garantie fondamentale qui est fixée par la Constitution et tous les textes en vigueur. Pour terminer, à propos de la partie civile, puisqu'elle aura à prendre la parole, notamment mes éminents confrères qui sont là, je voudrais rappeler la loi portant création de cette juridiction, même si nous l'avons contestée. Nous voulons rappeler tout simplement, naturellement, je me remettra à la sagesse de votre juridiction, l'article 15 de la loi stipule ceci. L'article 14, autant pour moi. Les constitutions de partie civile ne sont pas recevables devant la Cour de sûreté de l'État. Voilà, Monsieur le Président. La loi est claire. La loi sur laquelle on traduit, le client est traduit devant vous, stipule dans son article 14 que la partie civile n'est pas recevable dans cette juridiction. J'ai tenu à rappeler ce dispositif. Bien entendu, nous nous remettrons à votre sagesse. Si vous estimez devoir donner la partie civile, nous nous remettrons à votre décision. Merci, Monsieur le Président. Merci, maître. Une minute, hein, il faut que la... Maître, si vous avez une réaction. J'ai entendu tout à l'heure, sans aucune surprise particulière, les exceptions qui ont été soulevées, éléments exceptionnels. Mais je voudrais qu'on recadre le débat, parce que cette affaire, dite de la citoyenneté économique, il y a longtemps qu'elle a été... Pour une fois que nous avons la chance de nous réunir pour en parler, j'ai l'impression qu'on veut à toute force éviter que justice se fasse. Ce que nous attendons dans cette affaire particulière, si particulière, c'est que... Oh, mais maître, vous n'êtes pas à un moment vous ne pouvez donné... pas venir vous asseoir là. Vous n'êtes pas constitué dans aucune partie. Vous venez vous asseoir dans le public, s'il vous plaît. C'est qu'à un moment donné... Motif pris, vous aviez présidé une audience de la chambre de l'instruction, de la chambre d'accusation. Il faudrait rappeler simplement que dans votre position de premier président de la Cour d'appel, le rôle de présider cette chambre vous est dévolu par les textes eux-mêmes. Et le fait pour lequel je voudrais
sans faire offense à mes confrères de la défense, parce que c'est bonne guerre, mais toute guerre, bonne ou pas, doit se mener avec les arguments, les armes et les munitions qui sont conventionnelles. Les munitions conventionnelles nous demandent, vous et moi, de considérer le fait que, dans cette affaire, le président que vous récusez, avec ou sans raison, pour moi, plutôt sans, n'a eu à connaître de cette affaire qu'à l'occasion d'une demande de mise en liberté. Cela veut dire que lorsqu'on évoque une demande de mise en liberté, on n'évoque pas le fond de l'affaire, on est là pour statuer uniquement sur la pertinence de la demande de mise en liberté, ce qui fut fait. Alors venir dire que parce qu'on a à un moment donné, dans une occurrence procédurale, siégé pour apprécier le bien fondé d'une demande de mise en liberté, alors on est disqualifié pour présider la Cour de sûreté de l'État, je dis qu'on pousse le principe un peu fort, parce qu'à ce compte-là, il n'y aura aucun magistrat aux Comores pour connaître de cette affaire et avouer que ce serait bien dommage. Je considère pour ma part, partie civile constituée, que la Cour est régulièrement composée et que les débats peuvent se poursuivre. Maintenant, il y a, parce que je suis obligé de faire masse de toutes les exceptions qui ont été soulevées, pour ne pas revenir à nouveau, il y a également une exception qui a été soulevée concernant l'honorable député Sidi. Je voudrais qu'il soit rappelé que l'article 2 de la loi numéro 81.5 portant création de la Cour de sûreté de l'État est assez clair sur les personnes justiciables devant cette Cour. Elle dit ceci: peuvent être déférés devant cette Cour sans aucune distinction en ce qui concerne la qualité de leurs auteurs. Sans aucune distinction, c'est-à-dire que le fait d'être un élu du peuple ne vous exempte pas et ne vous rend pas immune de comparaître devant la Cour de sûreté de l'État qui a été reconnue. C'est ainsi que le dispositif du droit positif comorien est édicté. C'est cette seule juridiction qui connaît de tous les actes qui ont été commis par des personnes investies et d'un mandat public et aussi dans l'exercice d'une fonction publique. Donc, la demande qui est faite de soustraire du rang des prévenus le député Sidi, à notre sens, devrait être rejetée parce que, toujours par référence à l'article 2 de la loi, les crimes et délits commis contre la sûreté de l'État. Monsieur le Président, messieurs de la Cour, lorsque vous êtes député, c'est-à-dire investi par le peuple pour fabriquer les lois qui vont permettre de gouverner le peuple, lorsque, en cette position, vous trahissez votre serment en bidouillant la loi, est-ce qu'on peut considérer qu'il y a pire atteinte à la sûreté de l'État que celle-là? C'est une question que nous aurons à examiner lorsqu'on examinera les faits précis relatifs à cette exception. Alors, la troisième exception, elle considère l'état de santé du prévenu Mohamed Abdallah Raïs, avec tout le respect, avec l'estime profonde que votre personne m'inspire, avec la déférence que j'ai pour les hautes fonctions que vous avez occupées dans ce pays, avec tout l'humanisme dont je suis capable, j'aimerais que vous puissiez comparaître en étant au meilleur possible de votre santé. Raïs, permettez que je dise que certaines personnes, pendant que vous étiez président de la République, ont été jugées dans des états de santé peut-être encore plus déplorables que celles que vous affichez aujourd'hui. Permettez que je dise qu'avant qu'on considère que votre état de santé vous rend incapable... Une minute, Madame Fatma Soini, gardez votre calme. Ce n'est pas vous qui présidez les audiences. C'est moi. Non, 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 non. Ah non, non, il ne faut pas faire gesticuler. Il ne faut pas gesticuler, Madame Fatima Hussein. Ah, allez-y, allez-y. Si
Vous ne vous sentez pas à l'aise, Madame Fatima. Vous pouvez sortir de la salle d'audience, s'il vous plaît. Vous avez la latitude de sortir de la salle d'audience. Allez, arrête de parler. Continuez, maître. Pardonnez-moi, Monsieur le Président. Ma consoeur me rappelle à un usage qui, finalement, est tellement mécanique qu'elle fait perdre toute saveur à un débat. Je m'adresse à un personnage éminent et je m'adresse à lui avec déférence et ce que je dis n'a rien d'offensant. Mais puisqu'il faut que je m'adresse exclusivement à la Cour, c'est dans les yeux de la Cour que je viens dire que pour qu'on puisse, en toute sagacité, apprécier de l'état de santé d'un accusé, il faut que nous ayons sous les yeux un document certifié par un médecin qualifié, pouvant nous dire que son état ne lui permet pas de comparaître. Il s'agit aujourd'hui de répondre à des questions, certes fondamentales, contenues dans un dossier, certes volumineux, mais pour lesquelles nous pensons pouvoir donner le temps à tous les accusés de pouvoir s'exprimer. C'est la raison pour laquelle venir dire qu'on souhaite un ajournement, je dis quoi? Dans 2 mois, peut-être, on nous dira que ce n'est pas assez, il faut encore 1 an, et peut-être qu'il faut encore 10 ans pour permettre à tel ou tel accusé de pouvoir comparaître. On ne le fera pas, parce que, à un moment donné, je crois, que le jour de la justice doit sonner. Nous avons entendu dans ce pays, et au-delà aussi des océans, que cette affaire a trop duré, que c'est une torture, et qu'il faut enfin qu'on soit jugé. Maintenant qu'on est en état d'être jugé, je veux dire en état du dossier d'être jugé, on vient nous dire qu'il faut ajourner. Sincèrement, le désir du dilatoire ne peut pas à ce point être une préoccupation de la défense, de façon à éviter même qu'un procès puisse avoir lieu. J'en ai terminé pour l'instant, Monsieur le Président. Merci, maître. Monsieur le commissaire du gouvernement, vous avez la parole. Non, il réagit par rapport aux demandes de réquisition d'abord. Après, on ira dans... Merci, Monsieur le Président. Pardon? Non, vous avez déjà parlé, vous avez eu la latitude. Merci, Monsieur le Président. Non, vous aurez l'occasion d'en parler, maître. Maître, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président de la Cour, de m'avoir donné la parole. Ye procès inu ngai dungo ni wa Komori wenji wao ngwanzo wajue zendongo zambo bana abenge ngamono masulaha ndongo weshi Komoro wa Komori wenji wa hao walinda ye dossier inu wenji wa hao ikangarongo shi Faransa umkinishia wake kwaelewa yusha yoke na utongeza ema avuka wa jeni kaungo vano wake kwa rongoa eshi Faransa ekanga sina taratibu ya suala ikao ngeladhimu lijibu la shi Faransa ngarijo ujibu kaba na ukata mushkila donc nsokanzani onese embabiyo ukaya vanu reshi Faransa reshi Komori ngarijo jua hurumia harumai mahakama yanu sha habu akao wa Komori wonsi pia uwenji kwa naho iliweshi Faransa nongwa dunga oye mahakama yanu sikawona masulaha hena zojo hambo ashikomori waelewe zambo ashikomori handani sikawanzani je haruma comportement de ces autres zango sha police d'audience ya ladimu ike ifanywe remarque nsu critiquer nongo sha si onongo vanu si onoka kejastahiki yabonga mjadrese sonime mavoka waone ili warekebishe ndugu hamandi zo zitifanyishe tena siono avoka hasarongo waban hambaye zahe asuleveze exception zahe vajamra jina harenge mikro ngwanzo ya bendongo yeye hajuha haja reka autorisation shamru mransi ikikawaida hambaze ndongo zahe hahisa nge kaukaudiwa za ndongo ujuhe uje wambe amuntu hamaze ndongo kazabira namna ikao ya hujisa elegance abuntu kanzani birili mbabi yabo ili wanruwa waelewe mbabi ndongo amandi zo sijoreje basuleve wa exceptions njibano
ngabo za récusation, ngabo ya he composition ya he kuru, ngabo ya husu capacité, ngabo ya husu immunité. Sha sina uzilunga en ordre shamju zijibu pia. Maître Sosa hazonesa bonjema njema bontina Cherchez uregeze notre place, maître, pour vous asseoir. Maître Sosa hazonesa bonjema njema majawabu ya lazimu harumwa ze exceptions za sulevewa ya bontina ureje haku shayo kena utongeza nkeka nifanya wana matalazuzi hashikomori maana Maître Sosa hakaurongoa shifaransa ngamtendo unupande wa he exception yaonesa kaya CD oui haka parlementaire haka député haka na immunité les swalani uzisao na bontsanja njibula shami surka na mlugena le jawabu dukaya eva ni heka ukana uka député ukana immunité hufanya ndongombi walewa vaya wakati walijo demande ile vya he immunité mroa hukumlo shahaba sainu yeye kati député ila immunité katiniyo wa venu rongo ya ukaya hafanya ndongo nziro yabo ntuona ukaya ila immunité ila ngetongojo domdunga hata yajafe kabashwa sijafanya ndongo njini donc yabo mwelewa bana kwanza ndeje ukaizo chinongo ikao zidungu mshinzi yabo makama ekuru ngeladhimu wa rejete ye exception yo ngamjo harumwa inu yahusu ye capacité ya hujabanu ili ya hukumlo delio uzionisiwa banu tisailishiwa makalima ya hangu sababu ya ukazelezwa njema njema halughashi faransa shanga mtongo profite bonrongo shikomori sena nieleze lukaya vanu riwono wandu wenji harume dunia ngaridunga au harumwa zetele audience zinjika unga zifanyishia au harumwa dunia ngabu wanrika unga jao hat amem harumwa shezrulanti no wajewa hukumlo obana kanzandre jehindi de ukaya vasulevewa ya ukaya rais mzamani Muhammad Abdallah Muhammad Sambi wanruwa jotaha yati hukumlo leo sha yabuliwa yende yafanye soin namna ikao ya rejei ha si haijuka njema hana iyo ikao ndio alionio leo ngariombawe si haya heje ngariombawe hena rongo njema zimhunde harumwa si haya he kabati mndu mtaishiombi shanga monzoni onese ukaya banu hena rongo mru ambao ngeladhimu mru yazivenue wandu wazirambue eba jakaratasi yakauonesa ukaya imruei katina hushinda ya jibu masuala ya he mahakama ikao do ya hudumlwa vasainu ili mkinishie wandu wakaze kiformali swala lenu mtu amini ya ukaze ngo hizo zifanyishia abenge yabo le swala ilo la hu écarté tena monsieur le président membre de la cour soni moi le swala la husu et composition c'est des récusations c'est des compositions au swala husu et composition ngamfikiri hama ye hikaya hizo principe ye hikaya mrungu tsahonrongo mru balia ze stishhaja haja haonesa shamru kaja ya jamba ukayanga mwanzo mnone sejao yani zione swabo kaya namna ma asaswiriwa nomewa najau yetusa katide namna yastahiki rikautaha mrinike makartasi ya kahuonesa composition hekuriyo ilirjoendelea donc mtaha kamja prouve sha ngamjao sisi ndorimnike ni preuve ikaondo mwanzo mrumie haizo yabo wajau les alailo ngari li écarteo ngabo les ala la récusation
Lesuala la récusation ya tawabanu ya he presida ikao de upreside yekuru leo lionesa ukaya baada ya baka dossier nda la chambre d'accusation a demandé à mise en liberté yakafanywa wakati ikao et dossier ikaharumwe juge d'instruction ha siège en qualité de conseiller ilimkinishihe wa statuer armoi et demande à mise en liberté yo hawai harai Anfikiriama sonsipi angarelewa ukaya demander à mise en liberté ukaya mrapresie ukaistahiki au kujastahiki ngabo haki au kabati haki iyo andukwa janjia harumwa mnufu wahedawa ili mriambe ukaya mruwe hafanya sheitendwa hau kajafanya ngamfikiri ukaya haina rongo ikao magistrat hasiege harumwa dossier ya utranche rongo ya he fond yani domnofu wahedawa iyo ngamjo amini na minga mjuo ya ukaya iyo kejastahiki yarudi yajia kensi ya ihukumu dawa ila sababu kaya bo hasajua dawa ila omnufu wa hayo hastatue donc ça obanu le président Omar Ben Ali ya siège a siégé encore en qualité de conseiller haruma demande à mise en liberté demande à mise en liberté iyo ketina ha tamba athari ya hu apprécier ye omnufu wahe ye dawa abenge yabo monsieur le président membre de la cour ngamtsa aux exceptions za soulever wa banzonti pia zi rejetewa merci monsieur le président merci une minute hein, maître famille une minute s'il vous plaît pour que l'audience soit sereine et que les débats se suivent. L'avocat de M. Abdallah Mohamed Sambi qui vient de l'étranger, notamment M. Mahmoud aussi, exceptionnellement, la Cour se retire pour délibérer sur les deux exceptions, sur la composition de la Cour et sur la récusation. On suspend l'audience. Non, on suspend l'audience parce que vous avez dit la parole pour délibérer sur la récusation. Écoute, l'audience est suspendue, s'il vous plaît. Merci. L'audience est suspendue, maître, s'il vous plaît. La décision est prise. Mais c'est pas la peine de discuter. C'est la défense qui doit avoir le dernier mot. D'accord, il n'y a pas de souci. On revient pour que vous parlez. Il n'y a pas de souci. On s'assoit. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci alors. Allez-y, pour qu'on se calme. Aïe. Monsieur le Président, très brièvement, concernant la remarque que Monsieur le commissaire du gouvernement a fait s'il vous plaît, à propos du point que j'ai eu l'honneur de soulever devant votre. Oui. Monsieur le commissaire du gouvernement, comme d'ailleurs le ministère public en général, est le garant de la loi. Une minute. Maître Elani, s'il vous plaît. La Cour a siégé, ce n'est pas la peine de faire des va-et-vient à la salle, s'il vous plaît. Oui. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le commissaire du gouvernement a répondu à la question que j'avais soulevée concernant Madame et Messieurs les assesseurs. Il dit que nous n'apportons pas d'éléments. Je crois que dans votre système judiciaire, comme dans le mien, le ministère public est le garant de la loi. Le ministère public doit veiller sur la loi. Donc, y compris sur la légalité de la composition des tribunaux qui siègent. Donc en réalité, la question que j'ai soulevée, et qui est une question qui n'est pas frivole, c'est une question concernant la composition de votre juridiction telle que la loi l'a voulu. En réalité, je m'attendais à ce que ce soit Monsieur le commissaire du gouvernement qui allait la soulever en premier lieu. Parce qu'elle est d'une importance capitale. Si un tribunal n'est pas légalement composé, cela va de soi qu'il ne peut pas siéger dans une affaire. Donc lui, en tant que garant de la loi, devrait se soucier en premier lieu de cette question. Si
le tribunal, c'est pour ça que j'ai formulé ma demande tout à l'heure sous forme d'une demande de jonction de ces décrets qui sont prévus par la loi. Parce que c'est le seul moyen, pour nous en tout cas, de vérifier si ce tribunal est effectivement légalement composé. Monsieur le commissaire du gouvernement devrait soutenir ça. Parce que c'est l'intérêt de la justice, c'est l'intérêt de la loi qui est en jeu. Et donc je m'étonne qu'il me dit que je n'apporte pas la preuve. Évidemment, je n'apporte pas la preuve de la non-existence d'un décret. Vous me demandez d'apporter la preuve par la négative, ce qui est impossible. Donc, je vous avoue que j'étais assez étonné du point de vue exprimé par le représentant du ministère public. Et donc, Monsieur le Président, je peux faire que réitérer ma demande et demander que cet élément essentiel pour la justice, pas uniquement pour la défense, mais pour la justice, pour pouvoir vérifier le respect de la loi dans cette affaire, je réitère ma demande que cet élément soit versé au dossier afin de permettre à tout le monde, à monsieur le commissaire du gouvernement comme à la défense, de vérifier cet élément essentiel de la loi qui a été voulu par les représentants du peuple comorien. Alors, deuxième petite observation, Monsieur le Président, j'ai constaté avec satisfaction que la remarque qui a été soulevée par mon estimé confrère concernant l'article 14 de la loi sur la Constitution, sur l'organisation de la Cour de sûreté de l'État, en ce qui concerne les parties civiles, n'a pas été... je n'ai entendu aucune remarque de la part de la partie civile à ce propos. Merci. Merci. La Cour se retire pour délibérer. Non, pour délibérer sur la récusation. Non, on revient tout à l'heure.